Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone et ça commence à bouger très sérieusement sur la Canebière avec l'arrivée de plusieurs recrues. La Provence présente ce mercredi matin dans son édition du jour les nouveaux visages de l'OM. Les recrues Samuel Gigot, Isaac Touré et Chancel Memba ont été présentés. Les futurs recrues Jonathan Klaus et le Colombien Luis Suarez ont débarqué à Marseille, précédant le gardien Ruben Blanco, peut-on lire. Concernant l'international français, le quotidien régional détaille les coulisses des négociations. On apprend notamment que l'accord a été obtenu à 1h15 dans la nuit de lundi à mardi pour 7,5 millions d'euros et 1,2 million de bonus payables en 2025. Déterminé à porter le maillot marseillais et à découvrir la Ligue des Champions, le latéral droit a accepté de diminuer ses prétentions salariales. L'OM met un coup de boost, résume le quotidien L'Équipe. Côté Paris Saint-Germain, on vous expliquait hier dans le JT que le club parisien avait offert Neymar à Manchester City. On retrouve cette bombe en une du Parisien ce matin. Cette rumeur est rapidement arrivée aux oreilles de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, qui a rapidement démenti. Je suis désolé pour le Parisien, mais ce n'est pas vrai. Leur information n'est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j'ai, c'est un gars incroyablement sympa, mais ce n'est pas vrai. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs, a-t-il déclaré dans des propos relayés par The Times. Ça a le mérite d'être clair. On reste en Angleterre avec un homme qui fait les gros titres en ce mercredi matin. Si Harry Maguire pensait laisser derrière lui sa mauvaise saison sous le maillot de Manchester United, les supporters des Red Devils semblent rancuniers et sont loin d'avoir la mémoire courte. Comme le placard de le Manchester Evening News, Harry Maguire a fait face à des huées. Pour le Daily Star, Harry subit des abus à Oz. Ses coéquipiers sont montés au créneau pour demander aux supporters de cesser cet acharnement. Laissez notre capitaine tranquille, relaye le Daily Mirror. En tournée en Australie, le capitaine mancunin a été sifflé à chaque touche de balle lors de la victoire 3-1 des hommes d'Eric Ten Hag face à Crystal Palace. En tout cas, l'intéressé a clairement pu mesurer sa cote de popularité à l'autre bout du monde. Allez, on file en Italie et la Juventus n'a pas perdu de temps pour trouver le successeur de Matthijs de Ligt parti au Bayern Munich. Et comme vous pouvez le voir sur la une de la Gazzetta dello Sport, la Juve n'est pas allée chercher très loin pour le dénicher. Bremer, la Juve fait mouche, peut-on lire. Montant de l'opération 41 millions d'euros plus 9 millions de bonus. Le transfert du Brésilien fait aussi la une du Corriere dello Sport ou encore de Tuttosport. Oui, la Juve, Bremer est à toi, écrit le quotidien transalpin. Grâce à la vente du néerlandais, le club turinois va donc pouvoir passer à l'action sur ce mercato. Et le journal au papier rose indique que Morata et Paredes sont désormais les cibles prioritaires. La vieille dame va donc pouvoir commencer sa reconstruction. On reste dans la botte et on prend des nouvelles d'un ancien Bianconeri. Enfin, Paulo Dybala a trouvé un point de chute et ce sera à moins d'un incroyable retournement de situation l'AS Roma de José Mourinho. Il romanista s'amuse ce matin en titrant Paolo 2. L'Argentin était dans les tribunes hier pour assister au match amical entre le Sporting CP et l'AS Roma. Le quotidien transalpin précise qu'il ne manque plus que quelques détails avant que le transfert ne soit officialisé. Le Corriere dello Sport indique de son côté que ses grands débuts sont espérés pour ce samedi face à l'OGC Nice en match amical. Le média italien apporte une information mercato en indiquant que le club de la Louve veut aider le PSG à se débarrasser d'un indésirable. Il s'agit du néerlandais Jorginho Wijnaldum. D'après certains médias italiens, un prêt avec une option d'achat à hauteur de 20 millions d'euros pourrait être proposé par la formation entraînée par José Mourinho. Allez, direction l'Espagne désormais avec le dénouement d'un feuilleton qui aura duré de très nombreuses semaines. S'il ne faisait plus l'ombre d'un doute, Robert Lewandowski est officiellement un coulé comme le placard de Le Mundo Deportivo. L'officialisation de son transfert a été communiquée hier soir, il a signé pour 4 ans comme le précise le journal Sport. Les différents médias espagnols détaillent ce matin les chiffres de l'opération. Le Barça a ainsi déboursé 45 millions d'euros pour s'offrir sa recrue star de l'été, avec 5 millions d'euros sous forme de bonus dont les modalités exactes n'ont pas été révélées. Comme à son habitude, les coulés ont fixé une clause libératoire XXL, celle de Lévy s'élève à 500 millions d'euros. Sa présentation aura lieu aujourd'hui. On reste de l'autre côté des Pyrénées pour terminer ce tour de la presse sportive et toujours avec le Barça. Et après s'être grandement renforcé en attaque, place à la défense désormais. Et la prochaine recrue devrait être César Azpilicueta. Ça va tomber l'Age Sport dans son édition du jour. Montant du transfert 5 millions d'euros. Le club Blaugrana veut que le défenseur rejoigne la tournée américaine cette semaine, peut-on lire. Même son de cloche pour le Mundo Deportivo, Azpilicueta plus proche est-il écrit. As de son côté confirme la tendance dans les semaines à venir, Laporta va activer le levier de défense avec Azpilicueta en illustration. Et ce n'est pas le seul joueur de Chelsea que les Barcelonais ont dans le viseur puisqu'à gauche, Marcos Alonso est aussi ciblé. Dans ses passes intérieures, Sport précise que si les Blues venaient à bloquer l'opération, le Barça activera son plan B qui n'est autre que Caio Henrique de l'AS Monaco. Le média espagnol indique que le secrétaire technique des coulés a de très bons rapports avec le Brésilien. Autre joueur pour renforcer la défense, Jules Koundé du Séville FC. Sport explique que l'optimisme règne au Barça malgré l'intérêt de Chelsea pour le français. Pour le moment, le club andalou a refusé la première offre des Blues qui est de l'ordre de 60 millions d'euros bonus compris. Selon nos informations, le joueur donne sa préférence au Blaugrana. Ces derniers lui ont même demandé de refuser toute offre afin que Séville accepte de baisser l'indemnité de transfert. Une chose est sûre, le FC Barcelone est loin d'avoir fini ses emplettes. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.